pas l'idée de absolument vouloir aller dans la direction opposée, c'est plutôt de comment donner de l'énergie ou du poids ou de la valeur à ce qui est en train d'être fait, plutôt que d'aller en opposition. Du coup, ça, ni l'un ni l'autre ont de la valeur. Enfin, ça met pas en valeur ce qui se passe, ni ça met en valeur le son. C'est juste que c'est en décalage. Je sais pas si je l'ai bien interprété, mais hier avec le texte, j'ai senti aussi ces décalages entre ce qui était dit et les mouvements. Par moment, en fait, ça me paraissait intéressant ces décalages qui se créent par moment, quoi. Je sais pas. Oui, certainement par moment. Mais, enfin, je peux juste dire que ce matin, pour moi, le décalage, il n'était pas intéressant. Alors peut-être ça dépend. Voilà, parce que ça donnait à lire quelque chose qui n'était pas ce qu'on voulait donner à lire, tout simplement. Ça contenait une couleur. Voilà, c'est comme si je mets cette musique-là. Et qu'on essaie de dire quelque chose de profond, je sais pas, ça devient très difficile. Voilà. D'avoir juste un truc qui nous permet ensuite de laisser cours. Non, on a des départs, on ne sait pas comment essayer de trouver une idée de départ, mais on a essayé plusieurs choses, c'est un processus où on a fait des expérimentations. Maintenant, c'est comment donner un peu forme à ces expérimentations pour qu'elles puissent être partagées sans qu'on dise mais qu'est-ce qu'il faut. C'est rendre lisible quelque chose qui, a priori, n'a pas une forme qui est faite pour être communiquée, qui a juste une forme d'expérimentation. On a commencé à travailler sur des gestes assez codifiés, notamment de la danse indienne. Je m'intéresse à ça en ce moment parce que je reviens d'Inde, donc j'ai été assez fascinée par tous ces mudras en fait, qui ont un sens très très précis. Donc, qui font qu'on peut faire une danse et puis en fait c'est une histoire, c'est comme un langage, comme un langage des signes mais qui est vraiment stylisé dans une danse. Qui fait qu'il y a deux fonctions, il y a une fonction esthétique, une danse, et une fonction directe de communication de quelque chose. Et donc la danse pour moi elle a ces deux fonctions tout le temps, sauf que c'est plus ou moins codifié, donc en ballet on l'oublie mais chaque geste a aussi un sens très précis. Voilà, donc j'essaie de voir comment on peut réapprivoiser cette fonction communicative dans la danse. C'est intéressant parce que justement l'histoire, raconter des histoires, ça ressort dans beaucoup, même en tant que scientifique, on raconte une histoire dès qu'on écrit quelque chose, même si on résume quelque chose, on raconte une autre histoire. J'ai travaillé avec le Festival des Contes, où on a travaillé il n'y a pas longtemps, donc dans le récit de l'histoire aussi autrement, avec les mots, mais il y a aussi la présence, le corps qui est là quand même. Et dans une autre chose aussi, on a travaillé, quelques artistes, sur un artiste qui s'appelle Habib, je ne sais plus comment, qui justement il est sur Telling Stories, lui en dessinant des arbres, et on était avec une autre artiste qui avait travaillé avec des migrants, et on a fait toute une journée où c'était raconter son histoire. Puis le projet qui avait été fait, ça part d'un projet qui était Stories from Here and Nowhere, avec des migrants dans l'abri. Et oui, ça résonne juste bien en moi. Je trouve intéressant de pouvoir voir le corps autrement. En tant que danseur, on essaie de se rapprocher d'un corps quotidien, de qu'est-ce que... Justement, c'est pour ça que je parle de gestes plutôt que de mouvements, parce que ça redonne un peu une connotation plus un geste, c'est un peu un geste quotidien, un geste, lever des bras, c'est déjà un geste. Et qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est déjà... Comment est-ce qu'on peut déjà être conscient de ça plutôt que de toujours chercher une sorte de mouvement qui serait spectaculaire en dehors de la réalité. Donc c'est un peu ça aussi qu'on a essayé hier avec cette improvisation. Il y avait quelqu'un au micro et puis quelqu'un sur le plateau. Où au micro, la tâche c'était
d'écrire des gestes ou essayer de ramener de l'imaginaire aussi dans les gestes ou de l'attention un peu précise, presque une attention littéraire en fait, comment décrire un geste. C'est-à-dire, on a parlé de littéraire ou même de cinéma. Comment est-ce que voilà, comment observer un geste plus au-delà de juste sa fonction ou sa beauté, peut-être voir quelle est l'intention derrière ou qu'est-ce que voilà. Tu disais plusieurs fois, moi je sens là, tu as dit à un moment, si on me dit, si on juge trop ce que j'ai fait, je le ressens, puis ça ferme. Il y a quelque chose aussi de très physique, qui est presque plus explicite que d'expliquer avec les mots qu'est-ce que c'est de juger. Finalement, on juge tous quelque part, mais ne pas sanctionner, ne pas... Je sais pas, voilà. Voilà, c'est surtout un outil, enfin, c'est une pratique qu'on a fait ce matin qui s'appelle Authentic Movement Practice. Et c'est plutôt une pratique pour justement se mettre dans un état disponible à des choses qui arrivent sans... Parce que justement, dès qu'on est dans le jugement, c'est soit bien, soit mal. Et ça ferme les choses dans des catégories et il y a beaucoup moins de choses qui sont possibles. Alors que si on ouvre, tout devient possible. How long is it? Now it was 3 minutes. But we had it before. Now it's a good time to cut it. Yeah, it's good time to cut it. Yeah. Just you're another guy. Yeah. Is it too I'm not stiff, huh? that thin, huh? Come on. No, you're good. It's the pressure. You have to suffer to be beautiful. Non, protocol. I think that I have more beautiful eyes than my mother because she looks like a pig. And I am grateful to the earth for that. J'ai pas pu regarder parce que c'est pas là, mais est-ce que tu pourrais essayer de le faire en français? En français? Je pense que j'ai des yeux plus beaux que ma mère parce qu'elle ressemble à un cochon. Et je remercie la terre pour ça. Ok. Non, les signes. Je vais vous présenter les signes qui vont être utilisés ce soir. Bienvenue. Stop. Une petite feuille qui tombe d'un grand arbre. Sur ce grand arbre, il y a des pans, il y a un drapeau qui vole au vent. Les mamans et les papas sont priés de bien vouloir enlever les enfants du chemin. Ok. Là, t'inventes de nouveaux signes. Ouais. Mais ou alors, dis juste la phrase que tu avais au départ. Simplement en disant, je vais vous introduire les signes qui seront utilisés ce soir, et après tu fais le truc avec le pig, ta maman. Ah ouais? Ok. Essayons. Adorer arracher les feuilles, les petites feuilles, des grands arbres. Si vous avez des pans ici, s'il vous plaît, laissez-les. Dehors. Après, t'es pas obligé de tous les mettre, les faire, peut-être. Attends, j'essaie quand même Manger. Ouais. Il est interdit de manger, même des pommes.
Si vous voulez boire, les toilettes C'est pas ça les toilettes. sont au premier. Je sais pas, vous voulez dire il y a de l'eau en Il est interdit de manger, même des pommes. With your, how you say, Big. Ah ouais. Avec votre... Alors, il y a celui-là que j'ai oublié. Ah oui. yes. Ok. Il est interdit de manger, même des pommes. Interdit de manger, même des pommes. Et si vous ne voulez pas mourir... Ouais, peut-être que ce serait bien de pas finir sur champion, peut-être. Bah, un truc dernière. genre un positif, oui. Ouais. Je sais que j'avais déjà